Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. C'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Comme chaque jour de la semaine, vous le savez, du lundi au samedi, on se retrouve à 21h. Qu'est-ce que je raconte à 21h? Les horaires ont changé, effectivement, c'était l'ancien horaire de l'émission. On se retrouve à 19h55 sur l'antenne de People 24 parce que la chaîne a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs, d'animateurs télé. Et je ne perds pas de temps, je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là, à ma droite, elle s'appelle Pascaline et on l'applaudit bien fort. Bonjour Pascaline, comment ça va? Pascaline, oui. Toujours rouennais jusqu'à preuve du contraire. Faut que je raconte à nos amis téléspectateurs. Pascaline habite juste à côté de l'usine du Brisol qui a cramé il y a quelques temps. Rassurez-moi Pascaline, est-ce que les odeurs sont enfin parties? Non. C'est pas vrai. Mais attendez, mais ça fait combien de temps maintenant? Ça fait au moins 6 semaines. 26 septembre. Mais c'est un gag ou quoi? Bah écoutez. Mais l'odeur est vraiment très forte encore au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais et les habitants, comment ça se passe? Parce que moi, moi j'habite à Créteil, tout près d'un lac. Et il y a quelques temps, il y a longtemps, un peu plus loin, il y avait une usine d'épuration. Alors ils ont complètement changé le truc parce que une fois par jour, on avait des odeurs pas possibles à un moment où l'usine elle évacue je sais pas quoi. Puis les habitants se sont plaints et finalement plus rien. Mais vous, moi je tiendrai pas, je vous le dis franchement, c'est un truc de fou. Parce que ça provoque des nausées, des ceci. Mais on va le payer sur le long terme, ça c'est certain. Vous êtes persuadé qu'il y a un scandale sanitaire qui se cache là derrière? Bien sûr, il y a un manque de transparence, ça c'est évident. Et puis on est tous d'accord sur le fait que effectivement c'est pas normal ce qui se passe, il y a un manque d'informations et aujourd'hui on a les répercussions et c'est très désagréable. Bon, en tous les cas, on va le suivre, on est obligé parce que comme il y a Pascaline qui est là et qu'on veut qu'elle soit en bonne santé, on va suivre cette affaire précisément. Mais vous savez, moi je suis un peu toujours en porte-à-faux dans ce genre de situation parce que entre les gens qui voient la théorie du complot systématiquement, ouais, le gouvernement nous cache des choses, etc., et la réalité, des fois, il y a aussi des pas que moi je veux pas franchir. Je vais vous donner un exemple, Pascaline, si vous le permettez. Là, par exemple, le gouvernement a dit qu'il n'y a rien dans les émanations qu'il y a suite à cet incendie. Il n'y a rien de cancérigène, il n'y a pas de produits toxiques, etc. Mais effectivement, cette forte odeur indispose les habitants. Mais non, mais bien sûr, même mon vétérinaire, s'il vous plaît, hier j'ai eu une discussion avec lui et il m'a dit j'ai eu énormément de consultations d'animaux qui venaient pour problèmes respiratoires depuis le Brisol. D'accord, donc clairement... et même moi je fais plus de crises d'asthme, donc effectivement je pense que là il y a un manque de... Ils nous prennent pour des... Voilà. Bon, on va suivre ça, mais à mon avis de toute façon il y aura forcément des procès. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte suite à cette explosion. Donc la justice va tirer toute cette affaire au clair. À ma gauche elle est là, c'est Nolwenn qu'on applaudit bien fort. Bonjour Nolwenn, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Bien, la semaine s'est bien passée, tranquillement. Impeccable, très bien. Quoi de neuf dans l'actualité qui vous a vraiment perturbé ces derniers temps, ma chère Nolwenn, dont on va parler tout à l'heure, juste pour un petit teaser pour nos amis téléspectateurs? Eh bien, j'ai entendu parler d'une campagne qui a été lancée contre le harcèlement. Donc, il y a pas mal de sportifs et de célébrités qui ont pris parti pour soutenir cette cause. Eh bien, pas plus, ma chère Nolwenn. Effectivement, voilà. On va en parler dans quelques instants. Elle est là, à ma gauche également, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Svetlana et on l'applaudit bien fort. Bonsoir Svetlana, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Pas un peu perdu là dans cette équipe là, venir comme ça va, on vous a mis à l'aise, rassurez-moi. Vous êtes super agréable, très gentil. Bon, ça va, je suis rassuré. Merci beaucoup et vous allez nous parler de pas mal de choses dans un instant. Les téléspectateurs vont découvrir ça dans quelques secondes. Et vous le savez, sur People 24, on a décidé de temps en temps d'inviter des téléspectateurs qui sont inscrits sur le site de la chaîne. Il y en a deux aujourd'hui. Le premier, il est là, il s'appelle Kevin et on applaudit bien fort. Bonjour Kevin.
Kevin, comment allez-vous? Bonjour Kevin. Oui, mais entre Kevin, hein, c'est cool. Hein. Vous venez de quelle région, Kevin? Alors moi je viens de Nantes. De Nantes, d'accord. Effectivement. Ah, les Nantais, les Nantais. Moi qui suis fan de football, mais Nantes, mais c'était la ville passion au niveau du football. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kevin? Eh bien moi je suis barman. D'accord, mais Kevin, on est ravis de vous accueillir sur le plateau du tribunal de la télé. Vous allez nous dire tout à l'heure dans ce que vous regardez à la télé, ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas. On veut tout savoir. Okay, de l'autre côté de la table, il est là, il s'appelle Samy, c'est bien ça, que j'écorche pas le nom. Mon nom, c'est bien Samy, eh ben, j'ai bien prononcé. Bonsoir Samy, comment ça va? Écoutez, ça va super Ben, bien. on est super content de vous recevoir sur notre Je plateau. vous remercie. Samy, vous venez de quelle région? Je viens de Rouen, moi aussi, tout comme Pascaline. Donc, d'accord, donc vous aussi, vous êtes à côté. Effectivement. Mais c'est un truc. Donc vous confirmez, mon cher Samy, qu'il y a toujours l'odeur suite à l'explosion de Il y l'usine. a toujours l'odeur et on espère ne pas avoir le troisième bras qui pousse bientôt. Ouais, non, mais c'est vrai que non mais ça fait c'est un peur, truc mais, de fou parce que franchement ça devient inquiétant. Franchement moi je pense que les bébés vaut mieux les éloigner en ce moment de Rouen alors si ce que vous nous dites est... Je pense qu'effectivement il risque d'avoir un risque, enfin il y a un risque sanitaire en cours je pense et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer mais... Ce qu'il y a de fou c'est que comme tout le monde on a vu effectivement les images à la télé de l'usine qui a explosé etc mais forcément la France étant ce qu'elle est hein, on n'est pas tous rouennais donc on pensait que le problème était réglé, passé etc mais c'est vrai que Pascaline nous alerte souvent elle nous dit ah non ça sent toujours et ça sent très fort vous me dites c'est l'odeur c'est pas ça tourne en fait avec le vent. D'accord. Bon bah écoutez chers amis rouennais, on ne peut que vous envoyer de l'énergie et espérons du vent qui va pousser tous ces flux plus ou moins toxiques, on ne sait pas. En tous les cas, le gouvernement a dit que ça ne l'était pas. Nous verrons bien. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, l'émission est un petit peu spéciale, vous allez voir. Parce qu'on a décidé de mettre en avant beaucoup de jeunes talents, de talents du net. Parce qu'on a remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de talents. D'ailleurs, on va découvrir immédiatement le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Une nouvelle campagne pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nolwenn nous explique tout dans un instant. Ensuite, dans la deuxième partie du tribunal de la télé, nous parlerons des meilleurs talents du net et vous découvrirez 3 talents exceptionnels. Les danseurs Maria et Antonio, Mathis Sparkle, la Miss Pole Dance et la chanteuse Mackenzie Johnson. Bonne émission à tous! On va vraiment parler de beaucoup de choses dans l'émission d'aujourd'hui. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Nolwenn parce que Nolwenn, on veut commencer par un sujet très sérieux. On vous écoute, Nolwenn. Alors aujourd'hui, je vais parler donc d'une nouvelle campagne qui a été lancée contre le harcèlement scolaire, dont plusieurs artistes et célébrités ont pris part pour soutenir cette cause, parce qu'on estime encore qu'il y a un élève sur 10 qui est victime de harcèlement scolaire et les parents d'élèves estiment que c'est beaucoup trop. Tout le monde estime que c'est beaucoup trop. Il n'y a pas assez de réformes qui sont mises en place et donc cette campagne est là pour faire bouger les choses. D'accord, mais ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va se regarder d'abord le film de présentation de cette campagne et on va en parler juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Enzo aime la littérature et le collège. Ou plutôt, aimer le collège. Il voudrait réussir. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Oh, attention, hein. Baisse les yeux, je te dis. Tu vas faire quoi? T'as vu la photo de toi qui tourne? T'es éclaté. C'est bon, c'est juste un montage. Attends, t'as dit quoi là? Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis, bouffon, va. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble? Bon, ça suffit. Ça, c'est du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. On dirait que les grands mots, faites pitié. Parce que t'as un autre mot, toi? Ça va? C'est bon, c'était pas pour être méchant. Tu vas bien.
Kaina, Jason et Anthony sont des héros. Car aujourd'hui, ensemble, ils ont dit non au harcèlement. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. On dira ce qu'on veut, mais le harcèlement, surtout à l'école, c'est vraiment un problème assez inquiétant pour les enfants, parce que moi j'avais vu une émission de télé une fois où on voyait, je crois que c'était même chez Cyril Hanouna, vous savez, un petit garçon qui avait été harcelé par tous ses camarades. Il avait posté une vidéo parce qu'il voulait se suicider. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Regardez la vidéo, on va regarder juste un petit extrait de la vidéo qu'avait passé ce jeune homme et ensuite on va réagir. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans. Je vais à l'école à Notre-Dame, à Vervins. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais rejoint le bon Dieu pour toujours. J'ai envie. Moi, franchement, quand je vois ce genre de vidéo, ça me fend le cœur, parce que c'est clair que quand ça touche les enfants, mais on se rend pas compte des fois que dans une cour d'école, dans une cour de récré, ça puisse provoquer autant de situations, je dirais, difficiles. Vous-même, ma chère Pascaline, est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez déjà été victime d'harcèlement ou de collègues, de camarades qui vous chambraient ou qui vous en taquinaient? Ah ouais. Et comment vous avez réagi par rapport à ça? Je me laissais faire. Ah oui, donc c'est la difficulté justement, parce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à réagir et il y en a d'autres qui sont prédisposées ou qui, je sais pas, pétrifiées peut-être par la situation. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes laissé faire ? Parce que j'ai toujours été très 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 gentille et du coup ça m'a forgé mon caractère. D'accord. Moi je confirme qu'aujourd'hui elle se laisse plus faire du tout. Aujourd'hui Pascaline c'est une personnalité forte, mais effectivement quand vous étiez plus jeune c'était... Les enfants et même les ados sont très méchants et moi je sais que j'avais toute la classe à part une copine qui était contre moi et cette copine n'osait pas en fait m'aider. D'accord. Et ça a été jusqu'à insulter ma famille, jusqu'à mon nom de famille, des fois ça me frappait, des fois, donc ça a vraiment été des années très compliquées pour moi et je me rappelle que j'avais toujours la boule au ventre en fait en allant en cours. Ouais, en cours. D'accord. Mes notes ont complètement chuté, ça s'est ressenti. Exactement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait les premiers signaux, c'est quand on voit par exemple un élève qui est soit bon ou même moyen, et quand on voit que les notes commencent à chuter, là ça commence à être problématique. Et vous-même, mon cher Kevin, est-ce que vous-même, déjà le harcèlement à l'école, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que vous-même, vous avez déjà été victime de ce genre de situation? Alors moi personnellement, j'ai jamais été victime d'harcèlement ou quoi que ce soit. Après, j'avoue que j'ai commis un acte qui m'a quand même poursuivi au lycée et que mes camarades m'ont quand même poussé et que moi ça m'a bien alors, embrouillé, pour être très honnête, soit vous en avez dit assez, vous n'avez pas dit assez, du coup on se demande quel acte il a commis, etc. Bon, nous, soyons honnêtes, vous nous avez rapidement expliqué un petit peu hors antenne, sans rentrer dans les détails, etc. Ce jeune homme a eu une relation avec une jeune femme et du coup les collègues vous ont un petit peu titillé, on va dire comme ça, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vous ont titillé? Parce que en fait vous étiez en internat tout simplement. Voilà, c'est qu'en fait les lois de l'internat, c'est de ne pas faire l'amour. Oui, c'est extrêmement strict dans cet univers-là. Donc voilà, moi ça s'est su en fait, je l'ai fait, je l'avoue. Et donc ça s'est su par les collègues de chambre. D'accord. Et en fait, donc ces collègues de chambre l'ont répété à des amis, qui l'ont répété à des amis, qui par la suite, ça a remonté jusqu'aux oreilles de la direction. Et alors, comment a réagi la direction au final? Eh bien, de base, c'est un ami à moi, la direction ne pensait pas que c'était moi parce qu'en fait il y a un ami à moi qui m'a accompagné dans la chambre. D'accord. Parce que il y a plusieurs étages et c'est une épreuve pour y aller. et donc du coup au final ça a commencé par lui, par mon ami.
parce qu'il pensait pas que c'était moi. Et au final, je me suis quand même dénoncé, quoi. Oui, vous n'alliez pas laisser un innocent tomber à exactement. votre place. Il est brave. Merci. Ok. Assumé. Enfin, quoi qu'il en soit, pour bien revenir sur cette problématique, bon, vous avez eu une relation avec une jeune femme, ce qui arrive à tout le monde, sauf que effectivement dans les internats, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, comme quand on est jeune et tout ça, c'est un peu l'interdit, etc. Du coup, les potes vous ont chambré, vous ont charrié, vous ont pris la tête et c'est remonté jusqu'à la direction. C'est aussi une forme d'harcèlement parce que au lieu de laisser le truc couler, je me sentais vraiment mal en fait par ça, parce que j'ai été exclu de l'internat. Ah ouais, carrément, c'est allé vraiment loin derrière. J'ai été exclu pendant 1 an. Après, je pouvais revenir quand même. D'accord. Je suis revenu. D'accord. Mais pendant que vous étiez exclu, vous pouviez quand même poursuivre vos études, mais vous n'aviez plus accès. C'est que quand je venais, voilà. Pendant les cours, c'était. Oh là 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 là. Je vous applaudis, je devrais pas, mais quand même, pour vous donner du courage. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous le voyez comme un souvenir de jeunesse. La rigolade, vraiment, c'est vous avez évolué depuis. Mais pareil, je continue mon petit tour de table. Samy, qu'est-ce que vous pensez déjà de l'harcèlement que subissent les jeunes et vous-même? Est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà été témoin de ce genre de situation? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, donc pour moi, le harcèlement, c'est horrible, surtout quand c'est envers les enfants. Ça reste compliqué parce qu'on a du mal à s'en remettre. Moi, j'ai été victime d'harcèlement. Alors, c'était plutôt au collège. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai fait mes études en Tunisie. D'accord. Je suis arrivé en France en milieu de 4e, donc c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on quitte tout, puis on arrive dans un nouvel environnement. Tout à fait. Avec une autre culture, même si on voit les émissions de télé à la télévision ou certaines choses, bien sûr. Quand on est sur place, c'est pas la même chose. Et donc arrivé en milieu de 4e comme ça, les gens se connaissent déjà, donc ça a été un petit peu compliqué. Au début c'était des moqueries, mais ça n'a jamais été plus loin si vous voulez, donc je peux pas témoigner, j'ai jamais été victime. Oui, mais c'est quand même une forme de pression dans l'univers c'est scolaire. L'inconnu en fait, on connaît pas la personne. Vous avez réussi à le surmonter, mais il y en a d'autres qui peuvent s'enfermer et effectivement se sentir un petit peu exclus. Merci pour ce témoignage, mon cher Samy. Juste à côté de Samy, c'est la petite nouvelle, c'est notre amie Svetlana. Est-ce que vous-même, Svetlana, excusez-moi, c'est russe, hein, Svetlana. Oh là là, j'ai du mal à bien prononcer le prénom, mais rassurez-vous, ma chère, au fur et à mesure des émissions, je vais m'y faire. Vous-même, est-ce que, je sais pas, vous avez déjà été victime d'harcèlement scolaire, je précise, et qu'est-ce que vous pensez justement de cette campagne, du fait que le ministère lance cette campagne pour aider les jeunes victimes d'harcèlement? Je pense que le harcèlement, on est un peu tous touchés par ça, ou on en est témoin. Et c'est vraiment horrible l'effet de groupe qu'il y a, parce que je pense qu'il y a des gens, en fait, sans le vouloir, ils sont pris dans cette vague. Et non, je trouve que c'est vraiment affreux. Alors ce qu'il y a, c'est que non seulement ils sont pris dans cette vague, mais la difficulté, c'est de pouvoir réagir. Et la difficulté qu'il y a pour les jeunes en milieu scolaire, c'est comment atteindre aussi les adultes pour aller prévenir le professeur. Après, on passe pour un trait vis-à-vis des camarades, t'as les dénoncer, etc. Et d'où, moi, je trouve très intéressant le fait qu'il y ait maintenant ce numéro de téléphone. Nolwenn, vous pouvez nous le répéter, on va l'afficher immédiatement au bas de l'écran. C'est le 3020. Voilà, le 3020. Donc, si vous êtes vous-même victime d'harcèlement à l'école, vous notez ce numéro, vous appelez, vous allez tomber sur des gens qui vont vous écouter et qui vont vous apporter des conseils. Ma chère Svetlana, je vous ai coupé la parole, vous vouliez peut-être ajouter un petit mot ? C'est bien qu'il y ait des campagnes qui fassent de la prévention dès le plus jeune âge, comme ça permet d'éduquer les gens à ne pas... Exactement, moi je vous applaudis. Voyez, en tous les cas, tout le monde a réagi. Vous aussi, chers amis téléspectateurs, si vous voulez réagir à ce problème justement d'harcèlement, n'hésitez pas à aller du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous allez comme ça dans la rubrique Le Tribunal de la télé, dans la rubrique des programmes, et vous nous dites envoyer des formulaires, comme ça vous pouvez commenter nos réactions, vous pouvez commenter l'actualité, et de la même manière, vous avez également le hashtag qui s'affiche actuellement, Le Tribunal de la télé, pour tous vos réseaux sociaux. Immédiatement sur People24, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.